Si on récapitule ce qu'on a vu jusqu'à présent sur les vecteurs, on a vu qu'on pouvait représenter des objets, par exemple des fruits, par des vecteurs, c'est-à-dire des flèches. On a vu qu'un vecteur, ce n'est pas un nombre, c'est qu'une flèche en fait qui représente un objet. Et on peut multiplier un vecteur par un nombre pour modifier la longueur de la flèche, ou modifier la quantité de l'objet. On a vu ce que c'était qu'une base. Une base, c'était en fait, par exemple, la base banane, fraise. Ce sont les ingrédients de base qui permettent de créer des salades de fruits. Donc ce sont deux objets qui sont indépendants l'un de l'autre. Les deux vecteurs de base sont indépendants l'un de l'autre et peuvent générer l'ensemble des salades de fruits. Donc à partir d'une base, on peut créer d'autres vecteurs en les additionnant. Donc on a vu comment on fait pour additionner deux vecteurs. Alors graphiquement, c'est la relation de Schall, hein. Une fois qu'on a un point en commun, par exemple ici AC plus CB, on a vu que si le point C est en commun, le vecteur total, c'est le vecteur AB, qui part de A et qui va vers B. Donc on a vu graphiquement comment on fait pour additionner les vecteurs, et on a vu également que dans une base, on pouvait parler des coordonnées d'un vecteur. Une fois qu'on a une base définie, on peut parler des coordonnées d'un vecteur, ce sont tout simplement les quantités des ingrédients de base. Hein, donc les quantités, donc ce sont des nombres, les coordonnées. Donc, par exemple, si on a une salade qui est faite de 3 bananes et 2 fraises, et si la base c'est banane-fraise, ben, les ingrédients de base c'est 3 et 2, ce sont les coordonnées du vecteur salade de fruits, dans la base banane-fraise. Voilà, donc on a vu graphiquement comment on fait pour les trouver. Les coordonnées, il suffit de regarder juste combien on avance sur la droite, combien on recule. Si on avance, c'est positif, si on recule, c'est négatif. Donc ça, c'est la première coordonnée. Et la deuxième coordonnée, c'est celle qui monte ou qui descend. Alors si on monte, c'est positif, si on descend, c'est négatif. Donc voilà comment on fait graphiquement pour lire les coordonnées. Et pour les calculer, c'est très simple, il suffit de faire les coordonnées du deuxième point. Donc pour le vecteur AB, on prend le deuxième point, c'est-à-dire le point B, moins les coordonnées du point A, et on a les deux coordonnées, faisant la différence. Donc, xb moins xa pour la première coordonnée, et yb moins yk pour la deuxième coordonnée. On a vu que c'était deux vecteurs qui étaient égaux. Deux vecteurs sont égaux ben, s'ils ont les mêmes coordonnées, hein. Ça veut dire tout simplement sur le dessin, j'avance de la même façon suivant x et je monte de la même façon suivant y. Donc c'est le cas ici pour le vecteur CD. Tu vois, j'avance de 3 carreaux, je monte de 2 carreaux. Et le vecteur OA, j'avance aussi de 3 carreaux et je monte de 2 carreaux. Donc les coordonnées sont 3 et 2 pour ces deux vecteurs. Ce sont les mêmes coordonnées. Donc on va dire que ce sont les mêmes vecteurs, hein, parce qu'ils ont les mêmes quantités d'ingrédients de base. 3 bananes et ici 2 fraises. Okay, donc deux vecteurs égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, et enfin, on a vu ce que c'était la notion de norme ou longueur. C'est tout simplement la longueur de la flèche. Alors comment on fait pour la calculer? On utilise le théorème de Pythagore, qui nous donne non pas la longueur, mais la longueur au carré. Alors cette longueur, on l'appelle norme et on la note avec 2 barres, hein, comme on l'avait vu. Et donc en utilisant le théorème de Pythagore, c'est facile de calculer une longueur au carré. Il suffit de prendre les coordonnées au carré, les élever au carré, les additionner, et on aura la longueur du vecteur au carré. Et après, si on veut juste la longueur, on prend la racine carrée, et c'est terminé. Donc on a la formule suivante. Si on veut calculer la norme du vecteur AB, c'est-à-dire tout simplement la distance AB, hein, on le note tout simplement AB, c'est la racine carrée. Hein, Pythagore nous dit faire la racine carrée de quoi? Ben, la première coordonnée du vecteur, c'est xb moins xa, qu'il faut élever au carré. Donc ça, c'est la longueur suivant x au carré. Et yb moins yk, que j'élève au carré, c'est la hauteur que j'élève au carré. Donc c'est ça le théorème de Pythagore. Voilà, donc avec un vecteur u de coordonnées x, y, si je veux avoir la longueur de u au carré, je fais x carré plus y carré. Voilà. Première coordonnée plus deuxième coordonnée, je les élève au carré, j'additionne, ça c'est pour avoir la longueur au carré. Si je veux la racine carrée, si je veux la longueur uniquement, je prends la racine carrée de tout ça. Alors maintenant, on va voir ce que c'est que deux vecteurs collinéaires. Donc prenons un exemple, imagine tu as le vecteur 3 bananes et le vecteur banane, ben, on va dire que ces deux vecteurs sont collinéaires. Pourquoi? Ben parce que c'est tout simplement, ils représentent le même objet, banane, mais avec des quantités différentes. D'accord? Donc on peut dire qu'ils sont proportionnels entre eux. On préfère utiliser le mot collinéaire. Pourquoi collinéaire? Co, ça veut dire même, et linéaire, la ligne. Ça veut dire que si on les représente, ces deux vecteurs, le vecteur B et 3B, en fait, ben, ils sont parallèles, si tu veux, hein, puisque c'est le même vecteur, mais avec une quantité différente. Donc si je représente sur mon dessin, B, c'est ce vecteur ici, c'est le vecteur orange qui est là, et le vecteur 3B, c'est celui-ci, tu vois. Donc ces deux vecteurs, orange, ils sont parallèles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont, tu vois, sur une droite parallèle. Donc celui-ci aussi, hein, 3B, tu vois, il est là, et le vecteur B, il est ici, tu vois, donc ils sont sur des droites parallèles, donc on appelle ça des vecteurs collinéaires. Donc
c'est juste en fait la quantité qui change devant le vecteur, hein. Donc par exemple, B est 3B, B est 2B, B est moins B. Hein, moins B, c'est le vecteur opposé à B, tu vois, il serait dans l'autre sens. Ben, il serait aussi collinéaire à B. Parce qu'il serait dans la même direction, mais pas le même sens. Même direction, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles, mais pas le même sens. Donc moins B, moins 2B, moins 3B, tous ces vecteurs sont collinaires entre eux, et ils sont collinaires aussi à B, au vecteur B. Donc voilà ce que c'est que deux vecteurs collinaires, hein. C'est des vecteurs qui représentent le même objet, mais avec des proportions différentes. Ici c'est 3, alors qu'ici, banane, c'est juste 1. Donc graphiquement, on a dit que ces vecteurs sont parallèles, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. On va dire, alors on va généraliser, on va dire que deux vecteurs U et V sont collinéaires si on peut obtenir V à partir de U. Donc V et U sont le même, seulement il y a juste la quantité qui change. Je mets un K devant U pour dire, ben, K c'est un nombre, hein, réel. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être moins 1, ça peut être moins 2,5. D'accord? Du moment qu'on a une relation de proportionnalité entre les deux vecteurs, ça veut juste dire que le vecteur V, il est étiré par rapport à U. On l'a étiré ou on l'a retréci, hein, parce que K, ça peut être également un demi de U, c'est-à-dire qu'on a pris U, on l'a retréci de moitié, hein, et V, donc, c'est la moitié de U. C'est la même flèche, mais, donc même direction, mais par contre, la longueur a été raccourcie. D'accord? Alors, si K fait 2, par contre, la longueur est allongée. D'accord? Voilà ce que ça veut dire de vecteurs collinéaires. Donc, il y a une relation de proportionnalité entre eux. Alors je prends un exemple ici, j'ai représenté le vecteur 3b plus 2f, donc c'est le vecteur f qui est de coordonnées 3, 2, c'est le vecteur celui-ci, ce vecteur-là, donc de coordonnées ce vecteur-là, qui a pour coordonnées 3, 2, ok. Et je prends un autre vecteur, S', qui fait 6 bananes et 4 fraises. 6 bananes et 4 fraises, donc 6 bananes c'est là, 4 fraises ça fait 4 en hauteur c'est là, donc c'est ce vecteur-là, 6, 4. Mais on voit bien que c'est ce vecteur S' et ce vecteur S, ils sont bien collinaires. Pourquoi? Ben, parce qu'on peut obtenir l'un à partir de l'autre, en multipliant juste par 2. On voit que S', c'est la même flèche que S, mais multiplié par 2. Donc on peut écrire que S' égale 2 fois S. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont la même direction. Par contre, l'un est plus grand que l'autre. Il est 2 fois plus grand que l'autre. Ok, donc on le voit bien, hein, S', c'est si on multiplie S par 2, 3 bananes fois 2, ça fait 6 bananes, et 2 fraises fois 2, ça fait 4 fraises. Donc S' est bien égal à 2S. Donc on a bien cette relation S' égale K fois S, ou V égale K fois U, on a bien une relation de proportionnalité, donc on peut dire que les vecteurs sont collinéaires. Dès qu'on a des vecteurs collinéaires, on peut dire que les droites qui les supportent, ces vecteurs, les droites sont parallèles. Okay. Prenons un deuxième vecteur, S seconde, donc S seconde qui s'écrit 6 bananes plus 3 fraises, 6 bananes plus 3 fraises, c'est ce vecteur-là, c'est le vecteur S seconde, donc j'avance de 6, je monte de 3, donc tu vois par contre que ce vecteur S seconde, il n'est pas du tout collinéaire au vecteur S. Donc à partir de S, j'ai beau multiplier par n'importe quel nombre, je n'obtiendrai pas S seconde. On le voit, et puis graphiquement, on voit que ces vecteurs ne sont pas parallèles. Alors on le voit graphiquement, mais comment on va le faire maintenant pour le démontrer par le calcul, que ces vecteurs ne sont pas collinaires? Ou également comment montrer par le calcul que deux vecteurs sont collinaires? Ben, pour cela, on va introduire une nouvelle notion, c'est la notion de déterminant. D'accord? Donc voilà, reprenons l'exemple. Montrer que les deux vecteurs S et S' sont collinaires. On n'est pas obligé de trouver le coefficient de proportionnalité, qu'on a appelé K. Hein. Bon, là, ici, on le voit facilement que c'est 2 le coefficient de proportionnalité. Hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure, si on multiplie les coordonnées de S par 2, on obtient les coordonnées de S'. Mais on n'est pas obligé de le trouver, ce coefficient, pour dire que les vecteurs sont collinaires. Alors, si on écrit par exemple juste que, par exemple, 6, cette coordonnée-là, elle est proportionnelle à 3. Donc je vais écrire 6 égale K fois 3. Ok? Et je vais écrire également que la coordonnée ici 4 est proportionnelle à 2. Donc je vais écrire que 4 égale K fois 2. Donc j'écris la relation de proportionnalité. 6 égale K fois 3 et 4 égale K fois 2. Ça veut juste dire qu'il y a une proportionnalité entre les deux vecteurs. Et je ne vais pas essayer de trouver le K. Hein. Voilà ce que je vais faire. Je vais juste dire, alors je vais l'écrire, K égale 6 sur 3, ok, c'est la première relation. K égale 4 sur 2, c'est la deuxième relation. Mais je peux me débarrasser du K. Puisqu'effectivement, si K égale 6 sur 3 et K égale 4 sur 2, je peux en déduire que 6 sur 3 égale 4 sur 2. Hein, donc s'il y a proportionnalité, on aura effectivement cette relation-là.
Cette relation nous dit également, si on fait le produit en croix, 4 fois 3 égale 6 fois 2. Ou 3 fois 4 égale 6 fois 2. Et si je fais passer le 6 fois 2 à gauche, ça fait 3 fois 4 moins 6 fois 2 égale 0. Donc, si on a de la proportionnalité entre ces deux vecteurs, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on a le produit de ça, ce nombre-là, fois ce nombre-là, moins celui-ci fois celui-ci, qui est égal à 0. D'accord? Donc voilà comment on fait pour démontrer que deux vecteurs sont colinéaires. On va démontrer que cette relation, elle est vraie. Ok? Donc ce nombre-là, ce produit-là, tu vois, quand on fait 3 fois 4 moins 6 fois 2, ce nombre-là, ça s'appelle le déterminant. C'est un nombre, ça s'appelle le déterminant des deux vecteurs S et S'. Alors on le calcule comment? Ben, comme on l'a fait juste au-dessus, on fait x fois y', d'accord? C'est ce qu'on a fait ici. X c'était 3, y' c'était 4, donc 3 fois 4, c'est ce qu'on a fait juste là, moins, donc il faut faire un moins, x' fois y. X' fois y, c'est lui fois lui. Autrement dit, dans l'exemple, ça faisait 6 fois 2. Donc c'est bien ce qu'on avait ici, 6 fois 2. Donc ce nombre-là qu'on appelle le déterminant, d'accord, il va nous dire, ben, il va nous dire quoi? Il va nous dire, ben, si ce nombre est égal à 0, comme on l'a vu au-dessus, si ce nombre est égal à 0, on peut en déduire que les vecteurs sont colinéaires. Donc si le déterminant, c'est-à-dire ce nombre-là, est nul, s'il est égal à 0, donc si ce nombre-là est égal à 0, on peut en déduire que les vecteurs sont colinéaires. Voilà comment on fait pour démontrer que deux vecteurs sont colinéaires. On fait ce produit bizarroïde. On prend la première coordonnée, celle-ci, fois la deuxième coordonnée de l'autre vecteur, moins la première coordonnée du deuxième vecteur, fois la deuxième coordonnée du premier vecteur. C'est une sorte de produit. Hein. Donc ici, on l'applique par exemple pour les vecteurs S et S seconde. On a vu sur le dessin que S, c'est ce vecteur-là, S seconde, c'est ce vecteur-là. On a vu que ces vecteurs n'étaient pas colinéaires sur le dessin, ils ne sont pas parallèles. Vérifions-le par le calcul, on fait le déterminant. Donc je fais 3 fois donc, cette coordonnée-là fois celle-ci, donc 3 fois 3, moins celle-ci fois celle-ci, 2 fois 6, moins 2 fois 6. 3 fois 3, ça fait 9, 2 fois 6, 12, 9 moins 12, ça fait moins 3. Eh bien, devine quoi, moins 3, c'est pas égal à 0. C'est différent de 0. Donc, comme c'est pas égal à 0, on peut dire que les vecteurs ne sont pas colinéaires. Donc, si le déterminant, on récapitule, si le déterminant, qui est un nombre qu'on calcule comme ceci, si le déterminant est nul, alors on dit que les vecteurs sont colinéaires ou parallèles. S'ils ne sont pas nuls, si le déterminant n'est pas nul, alors les vecteurs ne sont pas colinéaires, ils ne sont pas parallèles. Voilà comment on fait pour déterminer si deux vecteurs sont parallèles ou pas, colinéaires ou pas. On fait le calcul du déterminant. Alors dans ce premier exercice, on a un repère OIJ. Alors on n'a pas représenté le vecteur I et J, mais ce sont les vecteurs orthonormés hein, qui vont de 0 à 1 ici, pour I, et de 0 à 1 pour J ici. On te demande de représenter les points A, B, C, D. Voilà, donc le point A, il a pour coordonnées moins 1, ici 3 en ordonnée. Donc ensuite, tu représentes les autres points. On te demande tout d'abord de calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Alors rappelle-toi, pour calculer les coordonnées vecteurs, on prend le deuxième point, les coordonnées du deuxième point, moins celles du premier point. Alors allons-y. Donc pour le vecteur AB, donc le deuxième point c'est B. Donc on prend cette coordonnée-là, 1, moins cette coordonnée-là, moins 1. Donc ça fait 1 moins moins 1, ce qui fait 2. Ensuite, on reprend le point B. Donc 2, moins 3. Donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc c'est toujours le point B, le deuxième point, moins le point A. Donc on a les coordonnées du vecteur AB. Alors on pourrait même le tracer, ce vecteur AB. Donc moi je vais le tracer à la main, toi tu peux le tracer à la règle. Voilà. On te demande de calculer ces coordonnées. Alors pour CD, on va faire pareil. On va prendre le point D d'abord. Donc le point D c'est 1, moins le point C c'est moins 5. Donc 1 moins moins 5 on fait, ce qui fait 6. Et ensuite, deuxième coordonnée de D, on prend moins 2 et C, on prend 1. Donc on fait moins 2, moins 1, ce qui fait moins 3. Donc le vecteur CD a pour coordonnée 6, moins 3. On regarde, on vérifie. Pour aller de C vers D, j'avance vers la droite de plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moins 3 veut dire que je descends de 3. 1, 2, 3. J'arrive bien au point D. Voilà les coordonnées de CD. Alors, on te demande de démontrer que les droites AB et CD sont parallèles. Alors oui, elles sont parallèles, on le voit sur le graphique. Donc pour montrer que les droites sont parallèles, on va montrer que les vecteurs AB et CD sont colinéaires. Alors comment on fait pour démontrer que deux vecteurs sont colinéaires? On calcule le
déterminant de ces deux vecteurs. Alors, je te rappelle comment on fait pour trouver le déterminant. Alors, allons-y pour calculer le déterminant. Alors, pour calculer le déterminant, je te rappelle comment on fait. On fait cette coordonnée de AB fois cette coordonnée de CD, moins, je change de couleur, donc moins quoi? On va faire moins celle-ci fois celle-ci. Ok, donc on fait ça fois ça, moins ça fois ça. Ok, donc allons-y, faisons-le. Donc, pour la notation du déterminant, voilà comment je vais le noter. Je vais noter le déterminant des deux vecteurs, je vais dire det comme déterminant des vecteurs AB et CD, égale, donc 2 fois moins 3, c'est ce que j'ai dit, moins, donc moins 1 fois 6. Donc 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 1 fois 6, ça fait donc moins, ça fait plus. Donc moins 6 plus 6, ça fait 0. Donc je me retrouve avec un déterminant qui est nul. Quand on a un déterminant qui est nul, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur les deux vecteurs AB et CD? On peut dire que ces deux vecteurs sont collinéaires. Autrement dit, ils sont proportionnels, les vecteurs, et graphiquement, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc, exercice 2, on te dit, on donne des points M, B, F qui sont sur le dessin. Sont-ils alignés, justifiés? Alors, pour prouver qu'on a des vecteurs alignés, des points alignés, pardon, il va falloir démontrer que les vecteurs MB et MF sont collinéaires. Donc déjà, il faut calculer les coordonnées des vecteurs MB et MF, et déjà, on va les dessiner sur le graphique. Donc, alors, il part de M, voilà. Alors, est-ce qu'ils sont collinéaires? Ça n'a pas l'air trop l'air sur le dessin. On ne sait pas trop, on va voir, on va vérifier. Donc déjà, on va calculer les coordonnées de ces deux vecteurs. Donc calculons les coordonnées de MB. Donc MB, je prends le deuxième point, c'est le point B. Donc je fais B moins M. Donc 1 moins 2, ce qui fait 3. Et ensuite, je prends 0 moins 1, ça fait plus 1. Donc les coordonnées, c'est 3 et 1. Je vérifie, j'avance de 1, 2, 3. J'avance bien de 3 et je monte de 1. Ça, c'est les coordonnées de MB. Ensuite, je fais la même chose pour MF. Donc je fais MF. Donc MF, je prends le point F moins le point M. Donc ça fait 6 moins 2. Ce qui fait 6 plus 2, ça fait 8. Et ensuite, je fais F. Donc 1 moins 1, ça fait plus 2. Voilà, donc MF, je vérifie bien que les coordonnées sont de 8, 2. Effectivement, j'avance bien de 8 ici. Et je monte bien de 2. Okay, donc les coordonnées, c'est bien 8, 2. Maintenant, est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Il faut faire toujours pareil, il faut faire le déterminant. Donc, pour faire le déterminant de ces deux vecteurs, je fais donc le produit de 3 fois 2 moins 8 fois 1. Voilà comment je fais. Donc 3 fois 2 moins 8 fois 1, ça fait 6 moins 8, ça fait moins 2, et c'est différent de 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs MB et MF ne sont pas collinéaires, ou ne sont pas parallèles. Okay, donc s'ils ne sont pas parallèles, les points ne sont pas alignés. C'est pas possible. Et enfin, l'exemple numéro 3, donc on a représenté d'autres points. Première question, demande si les points pareils A, B, C sont-ils alignés? Et justifier. Alors, pour faire ça, on va tracer les vecteurs AB et les vecteurs AC, donc trace-les sur le dessin, et on va calculer donc les coordonnées de ces vecteurs. Allons-y. Donc, calculons les coordonnées du vecteur AB. D'abord, je vais les tracer, tiens. Donc, traçons le vecteur AB, c'est celui-ci. Calculons ses coordonnées. Donc, je prends le point B moins le point A. Donc, B, c'est 0, moins A, c'est 1. Donc, 0 moins 1, ça fait bien moins 1. Et ensuite, je prends pour B, moins 2, et pour A, 0. Donc, moins 2, moins 0, ça fait moins 2. Donc, moins 1, moins 2, ce sont les coordonnées. Je vérifie que pour aller de A vers B, je me déplace de moins 1, c'est-à-dire je vais sur la gauche. Donc là, je vais bien sur la gauche. Et je descends de 2. Donc, 1, 2, je suis descendu de 2. Donc, les coordonnées sont bonnes. Ensuite, on veut calculer les coordonnées du vecteur AC. Donc, le vecteur AC, c'est ce vecteur qui est ici. Voilà. Alors, pour calculer ces coordonnées, je prends le point C moins le point A. Donc, point C, c'est moins 3, moins A, c'est 1. Donc, ça fait moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Et ensuite, je prends encore C, ça fait moins 8, moins A, ça fait 0. Donc, moins 8, moins 0, ça fait moins 8. Et le vecteur AC, donc,
pour coordonnées moins 4, moins 8. On vérifie également que pour les deux A vers C, je me déplace de... Donc, les coordonnées du vecteur AC sont moins 4, moins 8. Ça veut dire que je me déplace de 4, 1, 2, 3, 4. Et je descends de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Effectivement, c'est bien les bonnes coordonnées. Alors ces deux vecteurs sont-ils collinéaires? On fait le calcul du déterminant pour le savoir. Donc allons-y, calculons le déterminant des deux vecteurs AB et AC. Donc le déterminant, je te rappelle qu'il faut faire ça fois ça, moins ça fois ça. Donc c'est comme ça que ça marche. Le déterminant c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Comme un produit en croix en gros. Hein. Donc ça fait moins 1 moins moins 8, moins 2 fois moins 4. Ce qui fait 8 moins 8, ce qui fait 0. Donc puisque ça fait 0, les vecteurs sont collinéaires. Donc AB et AC sont collinéaires, donc les points ABC sont alignés, puisqu'ils ont le point A en commun. Hein. On a des droites AB et AC parallèles avec le point commun qu'il y a, donc c'est-à-dire que les points sont alignés. On fait la même chose pour CDE, donc CDE sont-ils alignés? Donc on va calculer les coordonnées du vecteur CD, et on va faire aussi CE. Alors CD, c'est pareil, on fait D moins C, hein, et on trouve 7 et 9, voilà, pour le vecteur CD. Et on fait la même chose pour le vecteur CE, par exemple. Donc CE, c'est E moins C, et on trouve donc, tout calcul fait, on trouve 5 et moins 20 sur 3. Tu peux vérifier. Du coup, on fait le déterminant ensuite de ces deux vecteurs. Donc CD et CE. Donc ça fait déterminant, donc comment je fais? C'est 7 fois moins 20 sur 3. Ok, ça fois ça, moins ça, 9 fois 5. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Tout calcul fait, ça fait un nombre. Alors, tu peux calculer à la machine, hein, si tu veux, et tu verras que ça sera différent de 0. Okay. Donc, puisque c'est différent de 0, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Et donc, les points ne sont pas alignés, puisque les droites ne sont pas parallèles. Et enfin, démontrer que les droites AD et... Donc, question 3, démontrer que AD et BE sont parallèles. Donc, pareil, on calcule toujours pareil les vecteurs. On va calculer les coordonnées des vecteurs AD et des vecteurs BE. Alors, BE, on l'a déjà calculé. Non, on n'a pas calculé, donc il faut le faire. Donc, AD, c'est D moins A. Tu trouves 3, 1. Et BE, c'est E moins B. Et tu trouves 2 et 2 tiers. Voilà. Donc, sont-ils collinaires, ces deux vecteurs? Ben, on fait le déterminant. Donc, on fait le déterminant, on fait 3 fois... Pour se trouver le déterminant, on fait 3 fois 2 tiers, moins 1 fois 2. Et on trouve que ça fait 0. Donc on en déduit que les vecteurs sont collinéaires, que les droites sont parallèles.